N'interfère pas, laisse faire. Madame n'a pas comment j'appelle la balance. Il reste une minute. C'est la qualité. La lumière. Lumière. Lumière, s'il vous plaît. Donc, on profite de ce micro pour dire bonjour aux membres du comité stratégique du MCRFP qui viennent d'arriver. Après la projection, on va donner la parole à M. Aliou Sankaré pour la lecture de la déclaration du premier anniversaire de EFK Espoir Macro. Non.
Allez, assieds-toi ici. Oh, déjà. Non, c'est parce qu'ils sont des enregistrements ici. Masque, enlève le masque. Non, on appelle marché. On fait le marché. On va marcher, on va Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom du Présidium de MK, nous souhaitons la bienvenue à nos illustres invités, notamment les membres du comité stratégique du M5 RFP, nos invités, la presse et nos militants. Avant l'entente de mes propos, je voudrais porter à votre connaissance que le coordinateur Cheikh Sissoko, qui devait être là, a été empêché d'être là ce matin pour raisons médicales. Donc nous lui souhaitons un prompt rétablissement en votre nom à tous. Ceci dit, je dois également présenter mes excuses pour l'incident technique qui a eu tout à l'heure, parce que nous avions programmé de projeter des images du 5 juin, des journées de manifestation du M5 RFP. Malheureusement, la technique nous a lâché. Après ces images, nous devions également projeter un discours, présenter le président Modibo Keïta, qui a fait un discours en 1961 demandant le départ des troupes françaises du Mali. Malheureusement, par quel des soucis techniques, nous avons omis de passer ce discours du président Modibo. Donc, ceci étant dit, je voudrais dire simplement que, en plus des remerciements prononcés par Tchemogo Maïga, le camarade Tchemogo Maïga, à l'ensemble des invités, moi je voudrais faire une mention spéciale à la presse. Je suis très heureux aujourd'hui de vous dire, au nom de MK, au nom de M5 RFP, que vous avez été vraiment à la pointe du combat, sans votre contribution. Parce que c'est vous qui avez relayé tous les messages, c'est vous qui avez participé à la mobilisation du peuple. Nous sommes à ce titre aujourd'hui très fiers de vous dire que nous sommes très heureux de vous rencontrer ici aujourd'hui et de vous faire une mention spéciale pour votre profession. Merci encore une autre fois. Mesdames, Messieurs, ceci est un jour historique, aussi bien pour MK que pour le peuple malien, qui inclut le comité stratégique de M5 RFP. Ceci étant dit, je voudrais dire encore une fois, bienvenue à cette conférence de presse à laquelle MK vous a convié. Le 14 mai 2020 a ouvert une page mémorable de l'histoire de notre pays. Ensemble, nous avons mené héroïquement la lutte qui s'en est suivie. Merci encore une fois d'être venu à cet autre rendez-vous de MK qui regroupe des patriotes réunis au sein d'associations, de plateformes, d'ONG diverses et de partis politiques. En somme, 52 organisations et 4 politiques constituent MK. Mesdames et messieurs de la presse, merci d'avoir été présents en permanence à nos côtés depuis ce jour historique du 14 mai 2020 qui a vu MK lancer un appel au sursaut national à l'ensemble du peuple souverain du Mali pour se soulever contre le sort injuste et dégradant qui a été fait par un régime renégat, celui d'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons ici et maintenant l'honneur d'en célébrer le premier anniversaire. Cette date symbolique du 14 mai a été le point de départ d'une formidable lutte de libération de notre pays, de la servitude la plus humiliante et de l'abîme où le conduisait inexorablement une politique antinationale à tous les égards. Ce jour du 14 mai, nous avions pris l'engagement à la face du monde de mettre fin non seulement au régime scélérat d'Ibrahim Boubacar Keïta, mais aussi de conduire notre pays vers une 4e république, vers un Mali quoi, un Mali refondé qui aura recouvré sa souveraineté, toute sa souveraineté et sa dignité confisquée. Aujourd'hui, le 18 août, depuis le 18 août, que faut-il retenir en termes de bilan? Premièrement, nous saluons et rendons un hommage mérité au peuple combattant du Mali.
Sa détermination et son courage ont conduit à la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Deuxièmement, nous félicitons également le formidable éveil des consciences des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. Ils ont compris grâce à leur lutte héroïque qu'ils peuvent désormais prendre en main leur destin et tout leur destin. Troisièmement, nous saluons ici très fortement la solidarité agissante des peuples africains qui ont manifesté à l'endroit du nôtre leur sympathie et leur soutien face à la nomenclatura de la CEDEAO, qui était en total déphasage politique avec le peuple frère du Mali et avec les intérêts de notre sous-région. Cependant, à l'endroit du peuple et des jeunes du Mali qui ont payé un lourd tribut au cours de cette lutte, MK, tout en leur rendant hommage et respect, affirme fortement que la chute du régime corrompu d'Ibrahim Boubacar Keïta ne constitue que la première phase, la première étape de notre lutte commune. Il reste entendu que nous devons intégrer que le plus dur reste à faire pour réaliser notre destin commun, à savoir Malikura. L'appel du 14 mai 2020 pour un sursaut national est encore d'actualité. Comme hier, il constitue et constituera aujourd'hui et demain un levain prodigieux de ralliement de toutes les couches sociopolitiques et professionnelles à l'appel du Mali, pour être tous debout sur les remparts à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces ralliements intervenus hier, vers le lendemain de l'appel du MK du 14 mai, ont permis une convergence d'idées et de stratégies politiques qui ont conduit à la création du M5 RFP, désormais inscrit dans les annales de l'histoire du Mali. La suite, vous la connaissez, entre trahison, coup bas et agenda personnel. Mesdames et messieurs, 9 mois après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale sont encore toujours menacées. Mesdames et messieurs d'Espoir, Malikura et de M5 RFP, le 14 mai 2020 est un déclic qui nous replace dans une perspective historique de réussir coûte que coûte le combat de la reconquête de notre dignité de Maliens, de la reconquête de notre souveraineté totale et entière, tant au plan politique que territorial. Un an après le déclenchement de notre lutte, nous pouvons nous féliciter de cette première victoire, c'est-à-dire la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous devons être conscients que le chemin est à peine entamé. Ce qui reste à réaliser est encore beaucoup plus important. Il s'agit maintenant pour nous de reprendre véritablement en main notre destin commun pour restaurer notre dignité et notre souveraineté. Nous devons réapprendre par nous-mêmes, à réfléchir par nous-mêmes et pour nous-mêmes et à envisager nos propres solutions pour l'espoir du Mali. Pour réussir ce combat, combien difficile certes, notre peuple doit consentir encore et s'attendre à des sacrifices encore plus grands. Nous devons fédérer les ambitions et tendre vers un seul et unique objectif: recouvrer notre souveraineté dans une Afrique plus solidaire que elle a été jusqu'à présent. Je vous remercie. Merci bien. Le doyen Sédou Traoré est appelé à prendre la parole pour la traduction de la déclaration en Bambara. Merci bien. Aywa. Voilà, c'est bon. C'est ça. Ah si. Aywa, an balimaw aw ni sɔgɔma. An bɛna lajɛ ka Sangare ka kuma kolomaw fɔ an ka todunkan na. Ni fili bɔra kɔnɔ, o ye ne ka fili ye. Aw bi yafa n ma.
kuma ka gɛlɛn a daminɛna folikanw na fɔlɔ ka a jira mɔgɔw la k'a fɔ ɲɔgɔn ye in ala wulila min kama an kana san kelen tɛmɛna min kɛra ka na dɔ fɔ a kan an ye foli di mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka foli di M5 mɔgɔ minnu a ɲɛmɔgɔ minnu nana ka na an ka kɛnɛ lankɛnɛmaya foli kɛrɛnkɛrɛnnen dira kibaruya laselaw ma bari n'i y'a ye minnu bɛ san sɔrɔ juru de don ka jamana lakodɔn ka jamanadenw kɛ ka fɛn bɛɛ lakodɔn o bɔra kibaruyatigiw la a y'o foli kɛrɛnkɛrɛnnen di kibaruya jɛnsɛnnaw ma o tɛmɛnen kɔ a da sera bidon in mun na bari bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kabini san caman jamanadenw tun bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan in mɔgɔ caman y'a lajɛ k'a kɛ nka mɛ kalo tile 14 hakili ɲumantigi minnu farala ɲɔgɔn kan Sheikh Umar Sissogo ka weleli kɔnɔ o kɛra sababu ye jamanadenw sera ka fara ɲɔgɔn kan bamananw ko sababu ka kɔrɔ ni latigɛ ye o de sababu nana ni jamanadenw ka farankan ye fo kana o kɛ M5 ye ko ka Mali kura sigi bi o Mali kura in o hakilila feerela jamanaden bɛɛ ma bari i mana taga Mali yɔrɔ yɔrɔ bi i mana taa burusu kɔnɔ i mana taa yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw mana kuma Mali kura de bɛ bɛɛ da o kɔrɔ ko jamana kura o Mali kura o jigiya an y'o don bɛɛ dusu la an y'o don bɛɛ hakili la o de bɛɛ lajɛlen kosɔn a jirala k'a fɔ a tɛ se ka bɛn bilen an ka dɛsɛ a tɛ se ka bɛn bilen M5 ni a ka jɛkulu fɛn fɛn u ka dɛsɛ k'o Mali kura in kɛ bari a jigilatigɛ bɛna bonya kosɛbɛ kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ kabini yɛlɛma donna kow la utu kalo tile 18 ni sɔrɔsiw ye coup d'état kɛ alors foli ko bɛ di jamanadenw ma jamanadenw minnu farala ɲɔgɔn kan fanga min tun b'an kun na n'an tun tununnen don a kɔnɔ ka jamana da disi kan jamanadenw ka cɛsiri de y'o bin o foli di jamanadenw ma o hakilila min nana ka mɔgɔw lakunu parce que fɛn min bɛ a kɔnɔ a kɛra lakununi de ye jamanadenw tun bɛ a bɛ k'u tun bɛ suna an lakununa an bɛ dingɛ min kɔnɔ k'a yira an na ka gɛlɛyaw bɛɛ yira an na o lakununi o nana kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen cɛsiri jamana ko kan ka jamana kanu don jamanadenw na foli dira an kɛrɛfɛ jamanaw fana ma minnu y'an dɛmɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya wagati min na CEDEAO nana k'u bi biri an kunna jamanadenw ka ban kɛra sababu ye an kɛrɛfɛ jamana caman ye u kan bɔ an ma k'an kana an bolo jigi cogoya si la
Est-ce que c'est de la même foi? Oh, Ambeta Minasa, Oye, Anyen Beke, Espoir Malikura Sigira, Malikura Hakila Ferela Bema, M5 B5. Yala, a toi Mouni. À cause Tielou, Ibeka Konaga Fangatara. Ngali bi jamana ba dishikande amawuli abi ko do de frala kouka o koson ya jira ka fo anga jamana in lawuli de jamana in dun tise ka lawuli choya sila fo anga kan yere fo anga sigan anga yere don anga yere ya kono ka nyini an yere ka labɛn an yɛrɛ ye ka kɛ an yɛrɛ ye ko fo an ko de sigi sen kan bari mɔgɔ si tɛna jamana in dilan an nɔ na o mɔgɔ tɛ yen jamana in dilanbaga ye anw yɛrɛ de ye o dun hukumu fana kɔnɔ Malikura hakilila min fɔra Espoir Malikura kɔnɔ an ta hakilila ka fɔ denmisɛnw de ta ye Malikura ye o jigiya kura min y'o ye o ye denmisɛnninw de ta ye o y'aw ka sini de ye donc a ɲininen don denmisɛnninw fɛ o jamanadenya kura min y'o ye u ka o don u ka taabolo kɔnɔ k'a don u ka miiriya kɔnɔ k'a don fɔta kɔnɔ k'a don kɛta kɔnɔ o de b'a to an bɛ se ka bɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ kɔnɔ ka k'an yɛrɛ ye ne ta miiri la n ma koloma ye nin ye ni ɲina kɛra fɛn kɔ ni fili b'a kɔnɔ a bɛ yafa n ma a kɛ togo la sali ala Muhammad. Merci bien le doyen. Après l'intervention du doyen, le président Choguel est demandé à prendre la parole au nom du comité stratégique du CNRP. On est en train de avec un logo mal. Merci bien. Mesdames et messieurs les militantes et militants DMK, mesdames et messieurs les militantes et militants du M5RFP, je voudrais ici, au nom du comité stratégique du M5RFP, saluer les fondateurs, les initiateurs de MK. Mais avant d'aller plus loin, chers camarades, je voudrais demander que nous prions tous pour le repos de l'âme des victimes de la lutte du M5RFP. Que nous prions pour le repos de l'âme de toutes les victimes de la crise multidimensionnelle que vit notre pays depuis des années. Je voudrais aussi, par la même occasion, saluer et souhaiter prompt rétablissement à votre coordinateur général, à mon aîné, un des membres éminents qui a donné son expérience de lutte pour la réussite du combat du M5RFP. Je vais parler de Cheikh Oumar Cissokho. Mesdames et messieurs, parler du rôle d'MK dans la lutte du M5 nous prendra une journée, sinon plus. Parce que MK a allumé la flamme de l'espoir le 14 mai 2020.
des années avant, des mois avant, des forces politiques et sociales se battaient, chacun en sa façon. Mais lorsque MK a lancé le 14 mai l'appel au peuple malien, je crois qu'on est monté dans un cran dans la prise de conscience du peuple malien et surtout dans la détermination des Maliens à prendre leur destin en main. C'est une date historique, me semble-t-il, qui n'appartient pas seulement à MK, mais au M5 et au Mali. Ce jour-là, j'ai été personnellement invité par mon aîné Cheikh Oumar Sissoko qui me disait ceci: je souhaite que tu sois présent, parce que ce que tu dis depuis des années, nous sommes d'accord avec. Venez, que les patriotes se donnent la main pour obtenir le changement. Je lui avais promis de venir, mais j'avais un empêchement majeur qui a fait que je suis venu un peu en retard à la fin de l'Assemblée générale. Pour marquer mon accord avec la ligne de MK, j'ai demandé une audience spécifique avec lui immédiatement sur les lieux. Il était entouré de Tchemogo Maïga et d'Aliou Sankari. Je lui ai dit ce jour-là, est-ce que l'objectif ultime du MK, c'est effectivement obtenir le changement du régime qui est à la tête du Mali aujourd'hui? Parce que je n'avais pas assisté au débat. Ils m'ont dit que c'est exactement ça leur objectif. Il dit à partir de ce moment, considérez que je suis l'un des fondateurs du MK, même si je ne suis pas avec vous, pour des raisons que j'ai expliquées. Parce que j'ai dit que j'étais dans un regroupement déjà qui avait les mêmes objectifs. Donc c'était mieux qu'on fasse la convergence des luttes. C'était plus porteur que je vienne m'inscrire à MK. Et ils m'ont bien compris. Quelques semaines après, s'est formé le M5 RFP, au sein duquel je dois vous dire que le rôle des MK, des cadres des MK, des militants de MK est inestimable. On ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas le chiffrer, comme les autres composantes. À toutes les étapes, nous avons bénéficié au M5 de l'expérience, j'allais dire de l'expertise des anciens DMK. Cheikh Oumar Sissoko, Bouba Traoré, Aliou Sankari, Tchemogo Maïga. Nous avons bénéficié de leur expérience de lutte. Nous avons aussi bénéficié de l'énergie, de l'engagement patriotique des cadres d'MK qui siègent au sein du comité stratégique. Rien n'a jamais été élaboré jusqu'à aujourd'hui sans que MK n'ait sa plume là-dedans, à travers Ibrahim Kassamega. Tous les documents de M5 ont été élaborés. Il fait partie de ceux qui les ont écrits, la toute première version. Que dire de Kader Maïga, avec son énergie et sa fougue, qui transmettait les sentiments des militants de MK au comité stratégique. Souvent, on n'est pas d'accord, mais on ne perdait jamais l'objectif. Et c'est pour cela que quand, par exemple, on a signé le mémorandum le 30 juin, et MK a dit clairement, je ne peux pas le signer, en l'état. Ce jour-là, il y a eu des critiques, mais je me suis posé en défenseur, en avocat de MK, en disant ceci. MK n'est pas un parti. C'est un groupe de cadres, donc venus d'horizons divers, historiquement, idéologiquement, politiquement, sur le plan professionnel. C'est comme un jardin où il y a plusieurs fleurs, comme le dit l'autre, que plusieurs des milliers de fleurs fleurissent. Et c'est ça la force du MK. J'ai dit donc, ils n'ont pas les mêmes problèmes de gestion, des contradictions à leur sein, que les FSD qui étaient là depuis des années, que Anko Malidron, qui a à sa tête des cadres expérimentés qui travaillent depuis des années, que CEMAS était une organisation verticale où les instructions venaient d'en haut. Chez eux, c'est plus compliqué, c'est plus participatif, ça prend plus de temps. Et donc, ne leur jetons pas l'anathème. L'important, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils sont dans les M5, qu'ils resteront M5.
on a passé ce cap. C'était avec titré que le M5 est cassé parce que MK est sorti. MK a dit non, il est fondateur, il reste M5. C'est une page sur laquelle c'est important d'insister. Plus tard, lorsque le régime a changé, les cadres d'MK étaient au centre de toutes les négociations. Aucune délégation n'est montée discuter avec quelque autorité que ce soit sans que MK joue un rôle important. Même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a une délégation du M5RF, du comité stratégique, qui est à Koulouba, en train de discuter avec le cabinet du président de la transition. Cette délégation est dirigée par Bouba Traoré, vice-président du comité stratégique, l'un des fondateurs du M5. En son sein, Ibrahim Kassa. C'est une délégation de 5 membres. C'est pour vous dire le poids que le MK joue dans la lutte du M5. La considération dont les cadres du MK jouissent au sein du comité stratégique du M5. C'est pour tout ça que nous ne pouvions pas ne pas être là aujourd'hui. Parce que c'est notre anniversaire. Ce n'est pas seulement l'anniversaire du MK, c'est l'anniversaire aussi du M5 dans une certaine mesure. On dit souvent que la transition c'est notre bébé. Eh bien M5 c'est le bébé de MK. C'est le bébé du FND, c'est le bébé de la CEMA, c'est le bébé de l'ensemble des partis politiques et des organisations qui ont créé le M5. Parce que n'oubliez pas que le mot M5 est venu lorsqu'on s'est retrouvés tous. Au début c'était la Troïka, mais on était réalistes, on s'est dit attention, nous ne sommes pas les seuls Maliens. Élargissons la base politique et sociologique de la lutte. Lorsque tout le monde est venu, on a changé de nom, on a pris le nom M5, RFP, qui devient donc l'enfant de l'ensemble des partis, mouvements et associations qui siègent au sein du M5 RFP. Je voudrais donc vous saluer et vous dire que le M5 RFP compte sur vous, sur votre expérience, sur votre capacité de réfléchir, capacité de proposition. Les éminents cadres qui sont en votre sein ont parcouru toute l'histoire contemporaine de notre pays. Cette expérience, le M5 en a besoin. A besoin de votre capacité de mobilisation, a besoin de votre endurance. Parce que ceux qui dirigent le MK, c'est des grands routiers du combat politique. Et donc leur endurance, le M5 en a besoin par ces temps difficiles, ces temps de tempête. J'avais l'habitude de dire, au moment où le désespoir gagnait certains, surtout les jeunes qui se disaient, mais cette lutte, quand est-ce qu'elle va aboutir? Je leur disais, attention, nous sommes dans la tempête. Tenons-nous les mains. Ceux qui se découragent, ne les laissez pas tomber. Tenez la main pour qu'on sorte de la tempête. Pour sortir de cette tempête, MK a été pour beaucoup. Et donc pour l'avenir, c'est pour vous dire que le M5 compte sur vous. Le M5 compte sur votre capacité de réflexion, de proposition stratégique, de mobilisation. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons annoncé que le 4 juin 2021, le comité stratégique en votre nom appelle l'ensemble des Maliennes et Maliens à célébrer le premier anniversaire du M5 RFP. Rendez-vous à la place de l'indépendance le 4 juin 2021, immédiatement après la prière du vendredi. Ce jour-là, le comité stratégique rendra compte au peuple malien, rendra compte aux militantes et militants DMK. Qu'est-il advenu de sa lutte? Qu'est-il advenu des aspirations qui ont mobilisé le peuple là, qui malheureusement nous constatons aujourd'hui ont été mises tout à fait à côté? La mobilisation du 4 juin 2021 aura le même rôle historique, politique que le 5 juin 2021. Je vous donne un rendez-vous le 4 juin 2024. Vive le MK,
vive Espoir vive M5 RFP, vive le Mali. Merci bien. Merci bien, Monsieur le Président. Après l'intervention du président Choguel, on va donner la parole à la presse pour sa question. Mais avant que la presse n'intervienne, je disais qu'avant que la presse n'intervienne, j'aimerais bien, en votre nom tout, féliciter le président du comité stratégique, M5 RFP, pour sa brillante intervention, pour son téléphone. Ok. À travers lui, nous saluons tous les membres du comité stratégique aussi qui ont bien voulu faire le déplacement cet anniversaire. C'est pour Choguel. Choguel, s'il te plaît. Son téléphone. On dit Choguel. C'est pas pour Choguel? Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Ça va. Son téléphone. Non, dis-lui que c'était pour le... Ah, explique-lui. Je pensais qu'on avait oublié son téléphone. Oh, ouais, d'accord. Non, vous prenez la liste. Ok. Oui, on va prendre la liste. Il a oublié ses papiers là. Non, ne venga bigi di me beta bonne. Non, Kumbaka, je lui donne mon bic, il va donner à quelqu'un. Tu demandes si c'est pas pour lui. J'avais un bic, c'était pour te donner pour écrire. Un bic spécial. Non, c'est Choguel. Moi, je vais prendre Ah non, moi je vais écrire. Je vais écrire. Il faut écrire toutes les questions. Ah non, moi j'écris toutes les questions. Bien sûr que je suis. Je vais t'en répondre. Bon, ça passe bien? Moi je dois écrire tout. Ouais. C'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a été dans la ligne de la cohésion. C'est bon? Donc c'est les mêmes gens qui étaient avec le Premier ministre qui sont partis. En tout cas, il y a Ibrahim. Il y a 5 personnes. 5 personnes. Donc, Mais ils n'ont... Peut-être que les présidents... Combien de petits Suleiman Kone? On était là. On était là. Suleiman Kone était assis, non? On va commencer avec les questions. Prenez note. Ok. Moussa Konaté. Merci bien. Je réponds à l'identité de Moussa Konaté, journaliste du groupe Média Énergie et rédacteur en chef Radio Énergie et Énergie Digitale. Ceci étant, après avoir écouté les différentes interventions, j'ai une question à l'endroit du président. Nous sommes à la célébration d'un an d'existence d'IMK. Je me rappelle de ce 14 mai, dans un après-midi, à l'hôtel de la ville, dans la grande mairie de la ville, vous avez lancé un appel au peuple. Vous dites que rien ne va en ce qui concerne le plan sécuritaire, politique, économique, social, bref. Aujourd'hui, Beka n'est plus là, il y a l'appel de Beka, c'est militaire. Et on peut dire les militaires, les M5 et les militaires, même si à quelque sorte vous ne le possédez pas, notamment M5 et IMK, vous êtes en train de gérer cette transition. Nous voyons que
l'insécurité est à la porte des Bamako. Vous parlez de cette 4e République. Et un cas n'a pas le levier de pouvoir pour l'instant. Qu'allez-vous faire réellement pour aller à cette refondation et à cette 4e République dont vous avez parlé l'année dernière? Nous sommes à un an de plus. Jusqu'à présent, on doit passer 4e République. Je vous remercie. Sabi Modibo. Je préoccupation Flavena d'abord aka temu gagne jamana kenendo jamana nyango be yelela malioma c'est beaucoup arracher l'intégrité territoriale, c'est le vrai mot. Donc avec la intégrité territoriale arracher tout avec quelle action? Parce que Mali est un problème. Et deuxième question, Aouhagna Mouye, 600, Jamana Nyamo Benona, Bandaou, Premier ministre, et les colonels du 18 août 2020, à Nyamile de Sambi. Aouhagna Mouye, donc Aouhagna Malion de Akao Gero, fille au final. Anda sekarang nous demandons to mana to nous demandons pour le Maliona. Donc on deve dogar à Kaou. Mohamed Sanare. Devant. Ok. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mohamed Sanare de la radio Nora FM. À partir du moment où il y a un jeu à tâche publique, il n'y a jamais 102. On va souhaiter encore une bonne fois bon anniversaire à chacun de vous et que ces gens dans cette histoire perpétuelle. Au vif du sujet, j'en ai deux interrogations. La première, j'aimerais savoir quels sont les ressentiments qui vous animent en cette journée hautement symbolique. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, j'aimerais savoir quel avis ou sinon quel message avez-vous à l'endroit de ceux qui pensent que le NA fait l'objet d'une dissonance du M5RP. Je vous remercie. On n'a pas compris. Ceux qui pensent que le MRK fait l'objet d'une dissonance du M5RP. Dissident de M5. Problème quoi? Un temps pour la jeunesse. D'accord, on le prend demain. Ok, d'accord. Donc après. La culture. Pardon? Réponse. Pardon, oh là là, s'il te plaît. Votre nom. Représentez-vous parce qu'il y avait. Bourama Sanogo. Bourama Sanogo. Radio Africa FM. Au revoir. Oui, vas-y. Ne va faire un temps pour Bourama. Nilingali sebabnya guru kakek. Kalau kajian, ayah ko biasa ubenya aje kaufu. O mamandi chama be munu bila mama wasa sode. Bara minaya dan aku biasa gini. Muna jangan nanti pura ko ni tarabe ko akar kita. Aku wasa kira ko talila. Aja nanti ya ira ka ko iyo lubo kumbaji tipne ka bolone.
donc mais lakana sabatili jamana yasa be bo binga kala o tiga ko lakana biso tuma ko beta o ga foti awere a foti umi re ko ga kita ko ni dara o lakana bali a wuyura ka fo kidali kana ndo abe to ko lamina yelema au na hakilina kuramu ta ka jamana e meta tambola au dambala bina kwa bitu ko ta manake korana maya ko bibe ngani ngali fulana ai hata foku jamana bi yoro bina bi malikwa demse mutabu demse mu bilama dia ta la de kodi do ke mula to en korana mi man oro ko sisa ko tidore ma chama tidwa ma chama e koloro chama ndura ko ko o kabini fangai kitana ko sisa ma chama te ensek na mutara femme ku fangai ko ni ngako ko sisa kirko kuma ma ko sheria ko kuma ma ko au damala ka ko ulu ka sumo utate ka ko wa kirni sheria ni ko ani haramadia ni na sia ati Moussa Teme. Bonjour, moi je vais m'exprimer en Bambara aussi. Ma question va s'adresser à la jeunesse pour Djilé, que je vois sur le président. Donc, Djilé, il y a une question pour l'envoyer clair ou bâti. Il y a un peu de choses. Ça va aussi finalement, mais il y a un cas pour nous. En tant que voilà ça, Malipura Kato, on a 4 républiques là. Quand il peut pouvoir être capable de faire pour se rassurer dans la parole. On y va là, on va boli, aussi pour aussi finalement on va boli ou doit être sauvé. On a sauvé, il est boli d'or de kata, par un gouvernement de la haute assemblée. Il peut faire un lieu qui date de la haute assemblée. Est-ce qu'il y a un financement qui est pour d'autres là aussi finalement on est dans le plan du tout aussi finalement dans le fond là. On a besoin d'avoir tout faire voilà ça quand même quel est l'Europe là dans le bureau Lucas Cassi terrain à bureau bureau mon à bureau occupé c'est-à-dire les gens qui sont capables vraiment de gérer ce pays là parce qu'il y a des pour là vraiment pas la de la parole merci. Il y a combien de noms là? Toi, tu as pris combien là? 4, il y a 4. Non, il y a 5. Non, moi j'ai compté 4. Non, 5. 1, 2, 3, 5. 4. On est au 6e. 5. Tu as pris combien de noms là? Bonjour, en fait, c'est 3 petites préoccupations Eurociblées, Malipura Info. La première, pourquoi attendre aujourd'hui, le 22 mai, pour célébrer le premier anniversaire de l'appel du 14 mai? La deuxième préoccupation, vos objectifs, à savoir la réformation et l'avènement de la 4e République. Qu'allez-vous faire concrètement pour l'atteinte de ces deux objectifs? La réformation de l'État malien et l'avènement de la 4e République. Concrètement, aujourd'hui, qu'allez-vous faire pour l'atteinte de ces objectifs? Troisième et dernière préoccupation, est-ce que vous ne sentez pas responsable aujourd'hui de la cacophonie et du désordre dont vit le Mali d'aujourd'hui? Est-ce que vous ne sentez pas responsable de la cacophonie et le désordre dont vit le pays en ce moment? Je vous remercie. Merci bien. Narcisse, année de demain. Bonjour pour la salle, moi c'est Narcisse Gauthier du journal Année Demain. Alors, moi j'ai une seule question, c'est une question qui a été posée en partie par rapport aux objectifs phares de BRK qui est la refondation, le Malipura, la 4e République. Alors aujourd'hui on se dirige vers les élections. Qui dit élection dit un parti qui remporte les élections avec son programme. Alors, si le nouveau président qui viendra dans son programme n'est pas inscrit la 4e République, la refondation, qu'allez-vous faire? Merci. Merci bien.
Akil Sogolo. Ok, d'accord. On va donner la parole au président pour la réponse. Bon, ok. On va passer les questions avec les gens. Tu peux répondre. Moi, je pense que l'intégrité totale. Moi, je vais commencer par là. On donne la parole à Seydou. Lui là, on va dire le report du 14 au 22 mai. Il va répondre. Seydou va répondre. Toi, tu vas répondre sur ta vie. Non, je vais répondre sur moi. Et après, je dis les autres vont répondre aux autres questions. Toi, tu réponds à quelle question? On va commencer. L'autre là, parler de... le 14 mai. Depuis la position gérée par les militaires et par les conseils, c'est fait pour aller à la refondation de la table. Vous regroupez les questions. Il y a une autre question par rapport à la dernière question qui dit que si le président n'est pas MK. Salam alaikum. Encore une fois, on remercie la presse pour sa présence massive et très importante. Remercions nos invités et aussi les militants de EMK qui ont fait le déplacement pour la commémoration du premier anniversaire du lancement de EMK. On aurait dû commencer par répondre à la question pourquoi nous célébrons l'anniversaire ce jour 22 mai au lieu du 14 mai. Mais je crois que je vais laisser le sein au doyen Seydou de répondre à cette question-là. Il sera accompagné par le professeur Chakma pour répondre à cette question. Je vais commencer par Moussa Konaté. Moussa Konaté qui pose la question. Pardon? On organe aussi. Donc, je me suis présenté à ce titre. S'il vous plaît, Moussa, s'il vous plaît. Moussa Konaté, tu sais que tu as posé une question. Que je dise que tu es de l'essor ou bien de l'AMAP, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important pour toi, c'est la réponse à tes questions. Nous t'avons repéré, nous répondons à tes questions. Je crois que ça, il ne faut pas nous faire perdre du temps dans des choses qui ne sont pas très importantes. L'heure est grave pour le Mali. Il ne faut pas perdre le temps inutilement. Les petites considérations, laissez de côté. Monsieur Konaté, la question que vous posez, quand on nous fait, au moment où nous n'avons pas les pouvoirs, nous n'avons pas l'arène du pouvoir à main, quand on nous fait, nous EMK, pour aller à la refondation et à la construction de la 4e République. Est-ce que je me trompe? C'est bel et bien la question? Absolument. Merci. Alors, si c'est ça la question, je vais vous dire simplement que nous avons commencé une lutte en lançant un appel le 14 mai 2020 demandant au peuple malien un sursaut national. Quand on demande au peuple malien un sursaut national, il faut que les uns et les autres comprennent que la construction du Mali ne peut pas se faire sans l'ensemble des fils de ce pays. Nous ne comptons pas sur un pouvoir, quoi qu'il soit, qui qu'il soit, pour construire le Mali. Ce sont aux Maliens que nous sommes, les fils, les filles du Mali, à nous de nous donner la main pour déterminer la voie qu'il faut pour permettre aux gouvernants de travailler et atteindre les objectifs que nous les aurons fixés. C'est comme ça qu'il faut comprendre la lutte. Donc nous sommes dans cette lutte pour éveiller la conscience des uns et des autres afin qu'on aille dans la direction de la construction de ce pays. Pour reconstruire la 4e République, il nous faut absolument réaliser des assises nationales au cours desquelles l'ensemble des enfants et des filles du Mali vont dire voilà ce qu'il faut pour le pays. Et quand on va dire voilà ce qu'il faut pour le pays, c'est à partir de cet instant que le pouvoir en place est obligé de prendre
c'est les déshydratants de la conférence nationale de travailler pour aboutir au résultat escompté. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse. C'est pour vous dire que nous continuons notre lutte jusqu'à ce qu'il y ait un éveil populaire. Et à partir de là, si nous arrivons à organiser des assises nationales, nous allons déterminer la voie pour aller vers la 4e République. La deuxième personne qui a posé des questions, c'est Modibo Diané. C'est bien ça, mon ami. Je te remercie pour les félicitations adressées à l'endroit des militants de MK. Alors, il a posé la question, comment arracher l'intégralité de notre territoire? Pour ceux qui ne le savent pas, Diamana Tambolo Blé, si nous sommes réveillés le 14 mai, c'est à cause de ça. Donc jusqu'à présent, c'est le même problème. Réveillons-nous. L'union fait la force pour défendre la cause de notre territoire. C'est pas ces petits djihadistes là, c'est pas les petits bandits rebelles de Tamashek. Non. Les populations du Nord, toutes communautés confondues, Tamashek, Arabes, Sonrei, Peul, etc., sont meurtries. Donc, Mali Bekuyora Minabi, on a besoin de l'union sacrée des enfants de ce pays pour arracher l'intégralité du territoire. Parce que c'est une lutte. C'est une lutte, hein? Et une lutte qui va coûter très cher. Parce que vous voyez, ce qui est en train de se passer dans le pays, on est en train d'appliquer dans ce pays une politique de démembrement de nos territoires. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement et avoir un territoire vide pour l'occuper après. Voilà pourquoi on tue, on va continuer à tuer. Tant qu'à Madjoka, il faut arrêter. Les jeunes là, ça, le pays c'est pour vous. Hein. Le pays c'est pour vous les jeunes. Mais vous, à vous de défendre votre territoire. Donc, ce que je peux dire, hein? Djabi, je m'excuse, Modibo Djabi. Bon, quelqu'un a posé, c'est toujours Modibo, que les tenants du pouvoir sont en mésentente. Et qu'est-ce que nous comptons faire? Bon, vous savez, c'est une question à laquelle moi je ne peux pas répondre. Je n'ai pas l'information. Je ne suis pas si autour du présidium, il y a des gens qui ont l'information. Parce que pour répondre à une question, il faut d'abord être sûr de l'information dont tu disposes. Je laisse la question aux autres membres du présidium qui peuvent répondre, de pouvoir répondre. Mohamed Sangaré, merci pour les souhaits formulés pour l'anniversaire. Là, il nous demande, très intéressante comme question, quels sont les ressentiments au moment de notre anniversaire? Mais le premier ressentiment, nous sommes heureux, nous sommes joyeux. Alors, on a fait le 14 mai 2020, Dieu nous a montré le 14 mai 2021, aujourd'hui nous sommes le 22 mai 2022, on ne peut être que heureux, très heureux de pouvoir vivre cet instant. Mais nous sommes 21, merci. Nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux parce que la situation du pays, au lieu de s'améliorer, est en train davantage de se dégrader. Ça, nous sommes malheureux. Mais nous disons simplement qu'il n'y a pas de ressentiment particulier. Nous sommes des patriotes engagés pour la lutte. Donc nous, tant que nous n'avons pas atteint nos objectifs, nous restons toujours dans la lutte. Nous sommes toujours engagés et de plein cœur et de plein joie dans cette lutte.
Bon, il pose le problème encore, M. Sangaré. Bon, je n'ai pas tellement le mot monsieur. Hein. Mohamed Sangaré, tu m'excuses si je ne dis pas monsieur, parce que je ne suis pas français tellement. Est-ce que le message, parce que il semble que nous sommes considérés comme une dissidence du M5. C'est bien ça la question? Non. Ah. Nous sommes les dissidents. Voilà, nous sommes à dissonance. Ah, pas dissidence. Autant pour moi, nous sommes une dissonance. Bon, je dis que je ne suis pas très bien français. Hein. Je vais laisser aux francophone de répondre à cette question. Alors, il y a Brahma Sanago. Brahma Sanago, bon, il s'inquiète parce qu'il pense que l'insécurité est arrivée à sa porte. Mais à partir du moment où, écoutez bien, à partir du moment où on est arrivé à assassiner le secrétaire général de la SEMA devant sa porte à Bamako, qui de vous peut se sentir en sécurité? Qui de vous doit se sentir en sécurité? Donc je crois que tout n'est pas bon à dire, à commenter. Maintenant, par rapport à nos martyrs, je crois qu'il faut que les gens comprennent que le M5 est en train de se battre par rapport aux martyrs. Donc ça aussi, je laisse aux autres de parler. Bon, quant à Yoro Sidibé, il s'est adressé à la jeunesse va répondre. Voilà, je vous remercie. On va donner la parole à Djiré d'abord, on arrête la jeunesse là. Quand tu parles, tout l'autre passe. Donc, moi je vais aller aux toilettes. Djiré, viens parler, ouais. Oui, bonne affaire, radio bien. Après, tu prends la parole. Ou bien. Salam alaikum. Avec signe de respect à nos martyrs, à nos aînés ici présents, qui depuis longtemps sont dans cette lutte, mais fait quand on a foulambo, quand on songe, quand on a fait on a mais madame une question follow de vous posera ko jamana chilendo bi munu be sanfɛ olu yɛrɛ bɛ ka kari ɲɔgɔn na ko anw sigilen don mɔgɔw tɛ ka kuma ne fa tiɲɛ don ni yɛrɛ de tiɲɛ parce que maliko kɛra cogo min bi maliko kɛlɛ tɛ o maliko kɛlɛ tɛ parce que n'an ko k'an bɛ kɛlɛ kɛ Mali la il faut l'existence d'abord de l'État. Nous sommes dans un État failli. L'État, c'est la défense. L'État, c'est les acquis du mouvement démocratique. Le droit à la vie, le droit à l'école, le droit à la santé. Ninde aoubla, Malien Tubrao Haklinako. Enfin, on a envoyé le 5 juin. Ko billahi, ko Mali n'a changé. Permettez-moi de paraphraser Birago Diop dans son roman Coup de pilon. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Les morts ne sont pas morts. Faisal, avant de tomber, a binane tege la Gabriel Touré là. A ko jire, aw kana nin kɛlɛ bila. N'aw ye nin kɛlɛ bila, aw ye jamana janfa. Mɔgɔ minnu opéré la hali bi, hali kunun an taar'u ka so. U faw b'an dɔn, u ba b'an dɔn. Bali ye mun gosi a kun na, a fa tɔgɔ ye Thierno, a bɛ Sabalibugu. Donc M5 ma ɲin'u kɔ, Maliyɛnw ma ɲin'u kɔ. Maintenant, ne nin fɔ parce que me segin kɔ ka remercier la presse.
aw bɛ ka mun fɔ bi maliyɛnw ye maliyɛnw bɛ k'o de lamɛn mais bi Mali de tɛ yen parce que an ka défense yɛrɛ maa dɔw de nana k'an ka défense la c'est à dire ka lakana di jamanadenw ma jamana ka arme fɔlɔ ye ka lakanali de ye aw yɛrɛ y'a fɔ k'an bɔra yan an taara Kidal an taara Tawdeni an taara Kayi an taara Farabugu semaine passée an bɔra Dogofiri mais jamana bɛ cogo mun a tɛ se ka continuer tan mais ni maliyɛnw bɛɛ ye nin ye bi UNTM ye grève daminɛ aw yɛrɛ k'a jateminɛ Mali jɔlen don bi mais an ka faamaw olu t'o ye dɛ parce que u b'u ka so kɔnɔ courant tɛ tigɛ ji tɛ tigɛ mobili bɛ yen qui souffre ça le malien lambda donc an kun ye démarche daminɛ jeunes tɔgɔ la wa an y'a fama cɛkɔrɔbaw ye an taara mɔgɔbaw bɛɛ fɛ Mali la ka artistes fara a kan témoignage bɛ salle kɔnɔ bi le dimanche nuit an ma sunɔgɔ fo 5 heures an ko de laisser nos échos an ka cɛkɔrɔba an fa a ka bɛɛ wele kuluba aw ka bɛn grève kana kɛ ne fa i ka question ye nin ye i bɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ réseaux sociaux kan yɛrɛ artistes dɔw bɔra ka kuma wa dɔw bɛ sira la ka kuma donc ne sɔnna kuma ma bi Mali an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ye erreur kɛ tiɲɛ don ne y'a kɛ aw dɔw y'a kɛ mais k'a fɔ k'i ka persister erreur la o de man ɲi an ye chance sɔrɔ bi gouvernement tɛ yen bi maliyɛnw de kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɔlɔ fo état ka segin de fɔlɔ kɔfɛ ego ta bɛ kɛlɛ aw ko ko jeunesse ka rôle Mali kɔnɔ selon les statistiques le centre national des statistiques du Mali 50% des Maliens ont moins de 14 ans 50% des Maliens ont moins de 14 ans. Ni mɔgɔw ta kɛmɛ kɛmɛ maa 50 san 19 t'a bolo Mali kɔnɔ ni ko élection jɔn b'a organiser jeunes ni ko marche jɔn bɛ taa kɛnɛ kan a ye report n'a ye nin salle lajɛ 75% sifinnakaw don minnu sara 95% jɔn don n bɛ segin kuma kan Baba Modibo y'a fɔ aw ye le mardi 19 novembre 1960 à Kulikoro ko Mali ye 68 je m'excuse à Kulikoro ko a y'a to sɔnni aw ka minɛ n ka kumandenw fɛ pionnew a ko Mali kɔnɔ an tɛ tugu dɛ wa minnu bɛ k'a kɛ olu fana tɛ minnu bɛ k'u bila la olu tɛ Mali ye aw de ta ye Mali tɛna kɛ foyi ye aw yɛrɛ ma sigi ni mun ye le Mali ne serait que ce que vous en décidez aujourd'hui 50 ans après et 30 ans de mouvement démocratique mesdames et messieurs quel est le bilan? Nos aînés ont beaucoup fait, je suis d'accord, mais il y a beaucoup qui reste. On a fait le bilan. Après 30 ans de mouvement démocratique, au Mali, 50% des Maliens n'ont pas 14 ans. On ne dispose pas en République du Mali d'un hôpital pédiatrique. 60 ans d'indépendance, Mali peut connaître docteur Kilenti de Missouri Togola. Mali Konobi. Mɔgɔw bɛ yala ka ji de ɲini ka min Kidal tɛ dɛ Kayi tɛ dɛ a tɛ Bugu la ni galon don aw k'a fɔ ko galon don musow de bɛ to fo 5 heures du matin u bɛ ka ji ɲini Mali kɔnɔ bi mun b'an bamusow faga anw ye dɔgɔtɔrɔ ye diabète hypertension crise cardiaque o bɛɛ ye dusukasi de ye parce que 90% Mali sifinnakaw tɛ baara la ne fa ne tɛ baara la ne tɛ baara la e bɛ se ka tiɲɛ fɔ cogo di bi ni wari t'i bolo i den tɛ kalan mais minnu b'an kan durant 30 ans u ma sima dɛrɛ de sara kalan na Mali ye fɛn bɛɛ d'u ma k'u bila ka taa États-Unis France Russie kalanw bɛɛ kɛra donc kuma ka ca n bamuso bɛ k'a fɔ ne ye ko waati sera mais n bɛ segin dɔrɔn kuma kan je lance un appel à la jeunesse malienne a ye sɔn aw yɛrɛ ye aw ka tugu aw ka cɛkɔrɔbaw ka hakili kɔ minnu bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la 1 maliyɛnw n'an ma fara ɲɔgɔn kan jamana tɛ yen aw yɛrɛ y'a ye
Idriss Déby fagara aw yɛrɛ y'a ye Niger ka position aw ye pacte ye mun bɛ ka dilan an kɔ Rome Mali n'aw ma wuli k'aw jɔ n'i y'a ye an bɛ kɛlɛko la place nɔfɛ jamana de bɛ yen donc ne ka kuma jeunes tɔgɔ la au nom de la jeunesse M5 RFP au nom de la jeunesse EMK en qualité de coordinateur par intérim je vous appelle à la ressaisie à l'unité sacrée. Sans l'union des jeunes autour de nos aînés qui ont la vision pour le Mali, on ne pourra jamais avancer. Une révolution se triomphe, ou mais, comme l'a dit Che Guevara, la révolution se triomphe au Semoué. Et nous ne sommes pas morts. Les M5, c'est un esprit. On pourra tuer les hommes, on pourra tuer des maisons, mais on ne pourra jamais tuer les idées. Merci. Excusez. Monsieur Tiré. Monsieur Tiré, vous avez terminé que sa question n'a pas été répondue. Non, c'est répondu. Oui. On reviendra. Oui. Oui. C'est la question. Est-ce que si vous n'avez pas de savoir ka fanga di colonel ma parce que an y'a si vous n'avez caman de taara fara colonel kan ka légitimité sugu dɔ d'u ma maintenant qu'est-ce qui n'a pas marché avec les colonels ko o sifinakaw taara ka sigi kɔ bɛ ka ɲini ka sigi kɔ ka na fara maakɔrɔba min kan walasa ka colonel bila o place. Je vais répondre. On insiste à ce qu'on réponde. On insiste. Non, une minute. Une minute. Une minute. Journaliste de Kofaga Kéa. Bon. Qu'on est qu'on a débordé. Débordé l'idée. Jamana Lina. Fouka micro di chifnaka ou magakuma. Now ya yebi. Mogo malame. C'est parce que on ye kele munke malabi. Ni ye martiru me. Chifnaka ou de oufrage. Ebo ko chifnaka ou do tugura colonelu ko. Odea. Hali shini. Hali shini. Ni chifnaka ou do hakinana. Colonel Kay, colonel Côté, aïe kuma la même Maliko de dos. Nous défendons notre armée. Vous comprenez bien les actes qui ont été posés quand les hommes avaient peur d'aller à Farabou, Chifinaka ou de Tara. Donc, ni manipulation de bé. Mais non, comment faire? Mali problème est mouillé. La jeunesse malienne qui est représentée par 75%. Anga mogo yɛrɛ de la mogo b'a diviser pour ka ɲɔgɔn jɔkɔrɔma tinti u yɛrɛ fɔ ka namasa fara fili ɲɔgɔn ɲɛ o tɛ Mali jɔ donc n ye mun fɔ n ko n'an filila ne fɛ mɔgɔw ma fili parce que mɔgɔw ko la transition c'est la bébé du M5 RFP Choguel a fɔ ça. La transition c'est la bébé du M5 RFP. Le bébé du M5 RFP, je m'excuse. Malien ko la transition soutenue. Nebe mogo la moun ko ka soutenue. Ali chini. Ne ko la transition soutenue mais avec soutenue tigne de gars. Aye kuma la mede. Ali chini transition be soutenue. Communauté internationale ko ka transition soutenue. Malien politique ou la transition soutenue. Comité stratégique ou la transition soutenue. Mais tu n'as qu'un fou pour la main. Mais pour qu'il y ait la main, fika doit la dire. Nous ne serons pas des rebelles éternels. Ante de manipulation là. La place de l'indépendance n'est pas la solution. Aujourd'hui au XXIe siècle, la révolution c'est les idées. Nico qui est Malien convaincu. 30 ans, avec Malien, avec Moujo. Allez, sortez mal là. Quittez mal là. Fouillez mal là.
ni chifile la ka hakli ou you ban chifile la ko ma bako kulame donc ala tiye fo ñoy maliko betane. C'est pas vous qui décidez pour nous. C'est pas vous qui décidez pour nous là. C'est pas vous qui décidez pour nous. Et quand les journalistes posent des questions, vous êtes prêts à répondre à ces questions. Ça vous arrêtez. Et sans passion. C'est leur droit. Merci bien. Voilà. Je suis désolé. C'est ça là. Oui. Rebonjour à tout le monde. Nous nous excusons pour ce petit couac. Voilà. Ça devait arriver parce qu'on ne peut pas avoir un tel rassemblement sans qu'il y ait des choses de ce genre. Ça reflète tout simplement l'état dans lequel le pays est. Il faut l'accepter. J'espère que vous allez mettre une croix dessus. Ceci dit, nous revenons dans la conférence de presse et nous invitons quand même les journalistes à être un peu bienveillants avec nous parce que ils sont nos invités et qu'ils sont là pour rendre compte au peuple. Donc ceci dit, voilà. Moi je vais répondre à celui qui nous a demandé, Monsieur Yoro Sidibé, pourquoi le 22? Vous savez très bien que le 14, on était en plein mois de Ramadan. Pour laisser les gens pratiquer leur foi, nous nous sommes dit, au sortir du Ramadan, on peut se retrouver. L'essentiel est que l'événement soit fêté. Voilà pourquoi le 22, c'est pour laisser tout le monde vaquer à ses affaires et on se reprend. Voilà. Bon, on nous a demandé aussi la dissonance. On a parlé de dissonance. Le président du comité stratégique était là à la place que j'occupe aujourd'hui. Je crois qu'il vous a suffisamment édifié. Le M5, d'accord, c'est un esprit. Le M5, c'est tout le monde. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas des associations qui se sont choisies. C'est le peuple tout entier qui se reconnaît dans le M5. Et vous ne pouvez pas faire un tel regroupement sans tenir compte de tout le monde, de ce que chacun pense. Il y a des idéologies, nous n'avons pas les mêmes parcours, nous n'avons pas été aux mêmes écoles, etc., etc. Donc la contradiction, c'est le fondement même de la démocratie. Parce que si vous voulez de la pensée unique, ça veut dire tout simplement qu'on nous interdit de nous battre. On ne peut pas se battre sans tenir compte de ce que chacun peut apporter. Le M5, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir pour un Mali debout, pour que demain, l'histoire retienne que quoi qu'il soit arrivé dans ce pays, quoi qu'on ait vécu, en tout cas, nous ne sommes pas aplatis. Nous nous sommes levés. Voilà, ça c'est pour cette question. La mobilisation maintenant. Il y a Sanogo de Africa, FF, qui nous a demandé que nos objectifs ne sont pas atteints. Naturellement, nous avons dit que la première étape a été franchie. Ce n'était pas facile. S'attaquer à un régime, débouler et déboussoler un pouvoir, ce n'est pas donné à tout le monde. Et les Maliens eux-mêmes ont été les premiers à être surpris parce que la place de l'indépendance restera dans notre histoire, qu'on le veuille ou pas. Parce que c'est là-bas que tout s'est dit. Nous n'avons pas comploté, c'était la preuve. Nous étions à la place de l'indépendance pour que les Maliens, la communauté internationale sache que nous ne sommes pas des gens qui accepteront d'être vassalisés parce que le pouvoir sortant nous a pris de citoyens à vassaux. On ne l'a pas accepté. Demain, si la nécessité
s'impose, on ira encore à la vénérable place de l'indépendance. On y invite d'ailleurs tout le monde le 4 juin 2021 pour non seulement célébrer le premier engagement, mais pour dire aux gens, la construction nationale requiert quelque chose, c'est l'engagement éternel. Et d'autres prendront le flambeau. Je vous remercie. Voilà, merci. Madame Gossi. Oui. Oui. On ira demain. École Kramorodou. Donc tu parles des élections, il faut la faire à Non, c'est de braquer. Bien, madame, monsieur, je vais essayer d'apporter quelques réponses, notamment pour compléter Kumba, la dissonance n'est pas forcément négative, hein, quand vous vous rappelez du mémorandum. Hein, vous savez, si EMK avait accepté de signer le mémorandum, ça serait toujours le régime du grand Boubacar Keïta. Donc la dissonance n'est pas toujours négative. Donc je vais répondre à une question de Bourama Sanogo, notamment sur l'insécurité. Notre grande préoccupation au Mali, c'est l'insécurité. Mais quand même, il faut se dire que notre président de la transition, c'est un soldat, un colonel-major. Le vice-président, c'est un soldat, donc spécialiste de l'armée, un colonel. Le premier ministre est un spécialiste de l'armée ou de l'armement. Il était placé auprès de la CEDEAO. Donc, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'après la faillite incontestable et incontestée d'Ibrahim Boubacar Keïta, et ces nouveaux éléments sont venus sur le champ pour qu'il n'y ait pas eu un changement. Tout simplement parce qu'on n'a pas pris les bonnes mesures et les bonnes méthodes. Dans ces méthodes, qu'est-ce que l'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Et EMK a pensé à cela. Donc, il fallait faire un recrutement massif, faire le constat de l'état de guerre, demander des appuis avec des appuis aériens et de renseignements avec tout pays que le Mali peut avoir, avec qui le Mali peut avoir une coopération. Donc cela allait remettre en cause la coopération de défense avec la France. Et aussi, il faudrait dire, notre première préoccupation, c'est l'insécurité et l'application intégrale de l'accord d'Alger ne permet pas de résoudre le problème de l'insécurité. Voilà, donc il y avait une question aussi sur est-ce que nous serons responsables de la cacophonie et du désordre actuel. Mais non, bon, ni Kele Toumake, ni Ibeka Toumaboye, aywa, en tout mettons système Kele là, en nous là de co-système ni maï. Bon, moi, nous n'avons qu'à faire au lieu de masser à barake, à la walia à Tchola. Hakilna be moi, nous n'avons eu d'un crève. Où est massé à Ké? Où pour la mounof, où pour la poissou, Yurugu, où bangata Kelegarola. D'accord. Donc, au lieu de nanani cacophonie, mais ni MK, ni LEM5. Donc, au bon encore, question de Nana pour les élections. Pour le président Kouranana, Nama 4e République de la Walia, ko amena mouke. Si un nouveau président arrive et que dans son projet de société, il n'y a pas la 4e République ou aller vers la 4e République, qu'est-ce que nous allons faire? Ben, nous allons le combattre. Nous allons le combattre parce que nous voulons un changement. On va faire l'élément des cas de là. C'est pour cela que l'EMK a toujours dit qu'il faut aller à la rupture avec l'ancien système. Il faut que nous des cas d'abla. Il faut qu'on Krito, Jamana Dioun là. Sénégalais, Bagamarlao, Anka Krito là.
Moi, je suis barré que jamana na wuli anga hakili la tour là. Tant que le système de ma cassé, awa sérieux tableau fana kalaje. Parce que normalement au code obéi, aye au jatimna. Troisième République, il y a fondation et constitution. Oui, c'est où il y a constitution tableau bel jatimna. Abise ka munu chugo ya bel jatimna. Donc, ni la 4e République là, il y a constitution croix de au constitution croix là, avec une jamana déon hakili croix de fanaï. Donc, on est sega ni jamana bin bali. Anga sega anga sorasi ka l'Atlant, ka armée l'Atlant. Parce qu'il faut reconstruire l'armée là. Bibi na gela chama de armée kono. Donc, faut armée funaka donc au lieu de foyer ni peuple. Voilà, donc tout va faire que d'abord d'abord fragan. Bon, ni n'en yoro nous gabe à keto. Ok, merci bien. Bon. Je crois que toutes les questions ont eu la réponse. Maintenant, la parole est à M. Sankare. Donc, on va procéder à la clôture, mais je vais demander aux doyens de clôturer la séance en faisant un doigt pour revigorer tout le monde, pour mobiliser tout le monde. Merci beaucoup. Je remercie la personne. Mais ne quittez pas, je dois clôturer. Ayiwa an balimaw n ta miiri la kuru sera tiɲɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sera yan an bɛ bɛɛ fo minnu ka hakilila fana sera yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ kibaruya diinɛw fo k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ ni an ye nin lajɛ fɔlɔ ye min kɛ an tun nakun ye k'a jira k'a fɔ an ye min fɔ daminɛ na o kelen de don Mali kura o hakilila in a tɛ bila mɔgɔw ye refondation ko kumaw ni fɛn fɛn fɔ o ye jamana dilan ani adamaden dilan ye don kelen ko tɛ ko daminɛ de don bari fo an ka segin an ka fɛnw la segin u minan kɔnɔ o dun tɛ se ka kɛ tile kelen ye o kosɔn an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi an ka to an sen kan Choguel ye wele min bila k'a fɔ le 4 juin an bɛɛ lajɛlen k'an jija an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen bari jamana ko de don place ko tɛ jɔyɔrɔ ko t'a la an bɛ jamana ko de la an bɛnbaw dun ko jamana de ka fisa n'an bɛɛ lajɛlen ye a mana mɔgɔ si ba kɔɲɔminɛ na an bɛɛ ka jamana don anw de b'a dilan n'anw m'a dilan a dilanbaga wɛrɛ foyi tɛ yen o kosɔn an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ani ce ani baraji ala ka tile hɛrɛ de. Merci beaucoup. L'année prochaine.